le vélo, ça permet de bouger, de prendre l'air, de respirer. On a un moteur, si on ne l'entraîne pas, que vous ayez une atmosphère polluée ou pas, vous ne survivrez pas. L'utilisation du vélo, ça réduit de 10 à 30% les risques de mortalité. Le fait d'avoir au moins passé une petite demi-heure, 3/4 d'heure sur son vélo, c'est toujours ça de prix et ça c'est cool. Connaissez-vous le point commun entre une ville apaisée et une bonne santé ? Eh bien, la réponse, ce pourrait être le vélo. Voilà, là on a 8 minutes sans voiture. La plupart de mon trajet se passe sur la digue du Drac. Donc j'entends les oiseaux chanter, je suis loin des voitures. Alice vit à Cessiné-Parisé. Comme 71 000 habitants de la métropole de Grenoble, elle se déplace à vélo quotidiennement. Il y a 4 ans, elle a décidé de laisser sa voiture au garage et d'aller travailler à vélo. C'est vrai que j'ai parfois été vraiment exaspérée en fait, de me trouver à 800 mètres de mon travail. Ça circule pas ou voilà. Ça rendait vraiment le fait de se rendre au travail très complexe, très agaçant, stressant, alors que c'est pas du tout quelque chose que je vis sur mon vélo. Pour Lise, qui vit à Saint-Martin-d'Hères, c'est le même bilan. J'ai eu une voiture, j'habitais pas dans le centre de Grenoble, je m'en servais pas tant que ça. En voiture, on est assis, enfermé dans une boîte. Déjà qu'au niveau du travail, j'étais dans un bureau, enfermée derrière un écran, assise toute la journée. Et puis là, j'ai repris le vélo pour aller au travail, pour les courses, pour tout. Et j'étais bien contente de pouvoir faire ça. Pédaler quotidiennement pour aller travailler réduirait les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires de 45%. Mais pas seulement. En termes de santé mentale aussi, le vélo a des avantages. De manière générale, les risques de symptômes dépressifs sont bien moindres lorsqu'on a une activité physique et le nombre d'arrêts maladie diminue de 15% chez les salariés qui se rendent au travail à vélo. Bref, faire du vélo fait du bien à la tête. En fait, la santé, selon l'OMS, c'est un état de bien-être global, corps, esprit et relations humaines, relations sociales. Pour le vélo, ça coche tout, quoi. C'est vraiment super bénéfique parce que arriver au travail après avoir roulé avec les arbres, les oiseaux qui chantent, les gens qui promènent le chien, c'est vraiment beaucoup plus sympa qu'être dans les embouteillages. On va se diriger vers la gauche. Il n'y a pas d'âge pour se mettre au sport, et encore moins au vélo. Et même après une maladie grave, cela permet de se rétablir plus vite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, c'est Jean Ponard, ancien médecin du sport et président délégué du club de cyclisme GMC 38. Ça va, Suzanne? Oui. Ça va, Daniel? Ah, t'as oublié la batterie, Gilda? Ça va, Cécile? En fin de journée, comme ça, pas trop naze? Tous les mercredis en fin d'après-midi, une quinzaine de cyclistes se retrouvent quelque part sur la métropole grenobloise pour rouler ensemble. La particularité de ce groupe, c'est que la plupart des cyclistes ont des pathologies lourdes et longues ou sont en rémission de cancer. C'est la sortie Coach Vélo Santé. Pourquoi le vélo? Parce que c'est une activité qui est très modulable en fonction des individus. Si je fais du tennis, je suis obligé de répondre à mon partenaire, c'est un jeu qui est duel. Alors qu'en fait, en vélo, je peux très bien rouler tout seul et je peux le faire à mon rythme, je peux accélérer, je peux ralentir, je peux faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Certains n'avaient pas réellement pratiqué d'activité physique depuis plusieurs années, d'autres sortent d'une longue maladie. Ici, le but, c'est de faire du sport, mais à son rythme et ensemble. À ce titre, les vélos électriques sont les bienvenus. On a fait une étude avec le service de médecine du sport du CHU de Grenoble, ainsi que l'école de kiné de Grenoble. On est à 50% d'efforts musculaires et 50% d'efforts électriques. Et qu'en fait, ces personnes qui participent là font des efforts qu'elles n'auraient sans doute pas fait toutes seules s'il n'y avait pas eu cette motivation du groupe. Alors j'ai eu plusieurs récidives, je suis à mon 4e cancer, donc avec des moments où ça va moins bien, mais j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire des choses pour être bien dans ma tête. Il y a une expression qui dit que les cicatrices guérissent plus vite quand on les partage que quand on les cache. J'aime bien cette expression. Vous me direz, faire du sport c'est bien, mais c'est pas terrible dans une atmosphère polluée.
Eh bien, quoi qu'il en soit, pratiquer une activité physique est une excellente idée. Donc là, on va rejoindre une station de mesure de pollution atmosphérique qui est implantée dans un quartier résidentiel et qui nous permet donc de mesurer la qualité de l'air. On mesure 3 indicateurs, les oxydes d'azote, l'ozone et ensuite les particules fines avec cet appareil. On a une petite dizaine de stations de surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire de la métropole. Il y a une cartographie de la qualité de l'air qui est disponible quotidiennement sur le territoire de la métropole grenobloise. Une étude de l'université de Cambridge s'est amusée à calculer le point de bascule au-delà duquel les bénéfices du vélo seraient contrecarrés par les particules polluantes. Et dans le cas de Grenoble, où les particules fines ont une concentration moyenne de 13,5 microgrammes par mètre cube, il faudrait faire plus de 14 heures d'activité physique par jour pour que ce soit dommageable pour notre santé. Bref, on est très large. On a ponctuellement des pics de pollution. Heureusement, ces jours de pollution sont de moins en moins nombreux sur l'agglomération. Au moment des plus forts pics de pollution, l'utilisation du vélo n'est pas à proscrire comme mode de déplacement parce qu'il y a une qualité de l'air meilleure quand on est sur son vélo que quand on est à l'intérieur d'une voiture. L'habitacle de la voiture, c'est l'endroit où on a le plus de pollution dans une ville. On vous rassure, il n'y a pas besoin de devenir un cycliste émérite qui grimpe des cols tous les week-ends pour que la pratique du vélo vous fasse du bien. Les bénéfices sur la santé se font ressentir dès un trajet régulier de 3 km, soit entre 10 et 15 minutes de vélo.